Ce mec est un malade mental. Oui, oui, je le répète, y a pas de souci. Ce mec est un malade mental. Et oui, vous venez de cliquer sur ce titre putaclic qui est une histoire vraie. Cette histoire est une histoire de malade. J'étais en train de faire mes petites recherches tranquillement. J'allais parler de l'histoire des Australopithèques ou de je sais pas quoi. Je tombe sur ce lien cliquable. C'est incroyable le net, hein, c'est une toile d'araignée. Et je tombe sur cette histoire de tsunami de 500 mètres de malade mental. Alors pour bien tout comprendre, on va mener notre enquête à la manière un petit peu d'un roman historique policier. On va voir le lieu du crime déjà. Alors le lieu du crime, il se situe en Alaska. Vous vous souvenez, c'est là où on avait fait une vidéo sur l'histoire d'un village qui vit dans un seul et même immeuble. C'est par là-bas qu'il y a toujours des choses qu'on va dire originales. Mais là, c'est plus qu'original. Alors la baie de Lituya est un fjord situé sur la faille de Fairweather, dans le nord-est du golfe d'Alaska. Elle mesure environ 11 km de long, 3 km de large, avec une profondeur maximale de 220 mètres. Elle fait une forme de T et est marquée par deux bras. Les entrées Gilbert et Crillon font partie d'une dépression le long de la faille de Fairweather. À l'entrée de la baie, la profondeur n'est que de 10 mètres, rendant cette zone particulièrement étroite. Les glaciers Lituya et North Crillon, situés près des sommets des montagnes Fairweather, mesurent chacune environ 19 km de long, 1,6 km de large, culminant à 1200 mètres d'altitude, et ont reculé au fil du temps, donnant à la baie sa forme actuelle. Je vous montre quelques photos pour ceux qui veulent aller faire du surf sur cette baie. Allons voir le criminel de toute cette histoire. Alors ça serait un certain monsieur Tremblement de Terre, qui déclenche un important éboulement dans la baie Gilbert. À ce moment-là, donc 30 millions de mètres cubes de roches vont chuter d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres dans la baie, provoquant un méga tsunami. L'impact de cet éboulement va générer une vague massive. Le truc est tellement énorme qu'il va réussir à arracher 400 mètres de glace à l'avant du glacier Lituya et va éroder et détruire totalement le delta rocheux. Alors imaginez-vous ce qui s'est passé avec la ville. Mais le criminel ne va pas faire que des victimes. Il va y avoir des rescapés. Et on va parler d'eux d'ailleurs. Alors lors du tremblement de terre, on est avec un certain comte Ulrich, donc Howard G. Ulrich, et son fils de 7 ans, qui se trouve à ce moment-là à bord de leur bateau qui s'appelle l'Edry. Ils sont dans la baie de Lituya. Ils étaient ancrés dans une petite crique sur la rive sud de la baie, après être partis vers 20h, heure du Pacifique. Lorsque le séisme frappe, le mouvement violent du bateau va réveiller Ulrich. Depuis le pont, il observe la formation de la vague et entend un bruit intense provenant de l'extrémité de la baie. Il le voit, ce mur sombre arriver, ce mur sombre arrive devant lui. Et le truc est en train de devenir de plus en plus balèze. Notre ami nous décrit la vague comme ayant commencé à l'Inlet Gilbert, peu après la fin du tremblement de terre. Au début, ce n'était pas une véritable vague, mais plutôt une explosion ou une coulée de glace. La vague émergeait de la partie inférieure de l'Inlet, semblant minuscule en comparaison avec la masse d'eau projetée. Il a précisé que l'eau a éclaboussé la zone située à 1800 pieds d'altitude, mais que la vague elle-même n'avait pas atteint cette hauteur. 2 à 3 minutes après l'avoir vue, la vague a percuté leur bateau, entraînant l'Eldry vers la rive sud avant de la projeter presque au centre de la baie. Notre ami Ulrich dira à son fils de se mettre en cabine. Quant à lui, il va réussir à reprendre le contrôle du bateau après le passage de la vague principale. Il va manœuvrer à travers les vagues suivantes. Alors vous imaginez bien, hein, la vague elle est énorme, elle est puissante, donc elle va pas faire 500 mètres au moment où il va être sur la vague, mais elle va quand même être très haute. Et notre ami va naviguer dessus afin de monter tout en haut de la vague, afin de la fuir et éviter de se cracher et de subir l'impact de l'explosion de la vague une fois que celle-ci vient à exploser. Comme une vague classique finalement. Parmi les survivants, il y aura également notre ami Bill Swanson, qui raconte son expérience du tremblement de terre et du tsunami qui a suivi. Il a été réveillé par le premier choc, tombant de sa couchette, et a immédiatement regardé en direction de la tête de la baie, d'où venait le bruit intense. Il observe les montagnes trembler violemment, accompagnées de glissements de roches et de neige. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'était le glacier Lituya, situé au nord de la baie. Le glacier normalement invisible depuis leur position à Anchorage est apparu de manière inattendue de par le tsunami.
Il explique qu'il a vu le glacier se soulever dans les airs, comme s'il avait été projeté vers le haut, atteignant une hauteur de plusieurs centaines de mètres. Il décrit la scène comme surréaliste. Bien que le glacier semblait solide, il tremblait et sautait des morceaux énormes de glace, se détachant de sa surface pour tomber dans l'eau à une distance de plus de 9 km. Ces blocs de glace ressemblaient à des charges de pierre jetées depuis un camion-benne. Après un moment indéterminé, le glacier est retombé hors de vue et un immense mur d'eau a commencé à déferler vers eux. Il racontera cette histoire par la suite, mais les gens secouaient la tête quand il leur disait qu'il avait vu ça cette nuit-là. Il ne peut s'empêcher de penser qu'il ne me croit pas. Cet homme nous disait également qu'il n'avait pas prévu de retourner dans cette baie. Je le comprends. Alors on pourrait se dire, bon, c'est pas de bol pour ceux qui sont là, il y avait un village à côté qui a été détruit, c'était un village de pêcheurs, mais bon, c'est pas de bol et en plus c'est juste la première fois que ça arrive. Bah en fait, pas du tout. On estime que 4 ou 5 méga tsunamis ont déjà été produits dans la baie de Lituya au cours d'une période de 150 ans, donc on n'a pas les estimations passées. Alors déjà, les premiers explorateurs rapportent la perte de tous les arbres et de toute la végétation le long du rivage, ainsi que la coupe de lignes d'arbres. Un exemple est le journal de bord de Jean-François de Gallou, qui fut le premier Européen à découvrir la baie en 1786. Également, grâce aux recherches biologiques, on a retrouvé notamment 4 tsunamis. Donc d'après les recherches, on aurait un tsunami en 1854 de 395 pieds ou 120 mètres. En 1899, 200 pieds ou l'équivalent de 60 mètres. En 1936, on a 150 mètres ou 490 pieds. Et en 1958, on a le record, un recordman, 1720 pieds et 520 mètres. Donc ça va crescendo, on va voir à quelle taille sera le prochain tsunami. Bon, vous aurez des informations avec Atlas ou avec l'actualité. Bon, j'espère que ça va pas continuer à monter, mais ce qui est surprenant, c'est que les vagues, on le voit, sont de plus en plus violentes, de plus en plus grandes et de plus en plus destructrices. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous montre la hauteur du méga tsunami que vous pouvez comparer à des édifices connus. Donc le méga tsunami engloutit totalement la tour Eiffel de 324 mètres. Également, il engloutit totalement l'Empire State Building de 443 mètres. Et n'engloutit pas par contre le Burj Khalifa de 828 mètres. Mais par contre, dans le cas où cela arrive, ces édifices n'existeront probablement plus. Pour ce qui est donc de notre criminel, le tremblement de terre est estimé à une magnitude entre 7,8 et 8,3, qui a atteint une intensité maximale sur l'échelle de Mercalli, ce qui correspond à un niveau de destruction extrême. C'est un séisme de décrochement qui s'est produit le long de la faille Fayweather. Ce glissement va déplacer 30 millions de mètres cubes, ou 90 millions de tonnes si vous préférez, de roches et de débris qui seront précipités dans l'étroite crique de Gilbert Inlet. L'impact du glissement de terrain a été si violent qu'il a été entendu à plus de 80 km de distance, provoquant un impact encore inégalé dans l'histoire des tsunamis. Alors, est-ce qu'il y a des explications de pourquoi le criminel a fait ça? Ou pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, des scientifiques ont analysé les sédiments présents au fond de la baie de Lituya, relevant que la quantité de dépôts était bien plus importante que ce que l'éboulement initial avait pu générer seul. L'étude a également pris en compte l'énergie et la hauteur des vagues, concluant qu'un double glissement avait probablement eu lieu. Ce phénomène inclut un éboulement initial qui a déclenché la libération de 5 à 10 fois son volume en sédiments piégés sous le glacier Lituya. Là, vous vous doutez, je comprends tout ce que je dis, je comprends exactement tout ce que je dis. Mais c'est le résultat de mes recherches, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce type d'effet a été observé dans d'autres événements géologiques similaires. Ce méga tsunami va avoir pour conséquence, bien évidemment, avec tristesse, la perte des vies humaines. Toutes mes condoléances à ces personnes-là. Également, ce méga tsunami va avoir pour impact la destruction environnementale, l'impact géologique et la modification du fond marin, des répercussions scientifiques, avec des débats endiablés, on pourrait le dire, pour savoir le comment du pourquoi, le pourquoi du comment. Est-ce que ce méga tsunami peut arriver autre part? Est-ce qu'il peut arriver en Normandie, en Aquitaine? Également, il va mettre en avant la prise de conscience des méga tsunamis, puisqu'ils étaient méconnus auparavant. Son potentiel de récurrence, c'est-à-dire qu'il va revenir tous les 4 matins,
tous les printemps, il va revenir faire des méga tsunamis un petit peu partout. Bon, tout ça est en étude bien évidemment. Alors avant cette histoire, les vagues atteignant des hauteurs extrêmes de plusieurs centaines de mètres n'étaient pas bien reconnues et étudiées. Ces événements ont forcé les scientifiques à prendre au sérieux la possibilité de tels phénomènes, et ça a également mené à de nouvelles recherches sur les causes des tsunamis, notamment les glissements de terrain, les impacts d'astéroïdes et autres événements géologiques majeurs. Allez, on me laisse un petit don sur Tipeee, on like, on partage, on commente. Moi je vous laisse ici. Salut les amis.